Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de démarrer les sessions live Facebook sur le thème de la mélatonine avec une mise au point parce qu'il y a une éleveuse qui m'a envoyé un message concernant des craintes par rapport à des rapports de problèmes cardiovasculaires chez l'homme lors d'utilisation chronique de la mélatonine. Donc on va revenir sur les effets secondaires de la mélatonine, ce qu'on connaît chez le chat, et un tout petit peu également de ce qui se passe en humaine. Par ailleurs, comme vous l'avez certainement observé, il n'y a plus accès à mes précédentes vidéos sur la page Facebook. J'ai demandé de l'aide à l'assistance Facebook, mais pour le moment, je n'ai pas de réponse de leur part. Donc, j'ai bien peur que ce soit perdu aussi bien pour vous que pour moi, parce que moi non plus, je n'y ai plus accès. Donc, ce que je propose, c'est que là, donc j'ai enregistré le live indépendamment de Facebook pour pouvoir également le mettre en ligne sur YouTube par la suite. On va voir si ça fonctionne de cette manière-là. Si vous avez de meilleures idées sur le format, n'hésitez pas à me le transmettre. Vous pouvez également poser vos questions en cours de route sur les commentaires Facebook et puis à la fin de la session, j'y répondrai. Je comptais peut-être également faire une session entre-temps là sur le mois de décembre concernant l'étude en cours sur l'utilisation des implants d'identification qui ont la capacité également de mesurer la température. Il y a certaines puces d'identification qui sont des thermochips et l'étude consiste à déterminer si on peut de manière prédictive euh, estimer le moment de la mise bas avec la chute de température de 1 degré 12-24 heures avant la mise bas. Et il semblerait que oui, sur la grande majorité de femelles. Mais j'ai besoin de plus de cas, donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire une session courant décembre pour reparler de ce sujet-là. Alors maintenant, on parle plus précisément donc de la mélatonine, qui, chez la chatte, est utilisée comme contraceptif court terme. Il y a différentes méthodologies d'utilisation, soit l'utilisation sous forme d'implants, soit sous forme orale. Alors les implants, c'est particulièrement pratique parce que il suffit d'implanter une fois et puis on a un repos sexuel de 2-3 mois qui apparaît. L'inconvénient, c'est que donc la boîte est formulée pour les moutons au départ, hein. C'est le Mélovine qu'on utilise, c'est des implants de 18 mg de mélatonine. Et l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, c'est pour les moutons, hein. C'est pour cycler en même temps tout un troupeau. C'est pour ça que c'est vendu sous forme de cartouches de 25 comprimés x 2 dans une boîte. Donc il y a au total 50 comprimés, 50 implants, ce qui fait que c'est particulièrement difficile pour un vétérinaire généraliste d'y avoir accès. Euh, Éventuellement, ils peuvent se faire fournir. Ça m'arrive de temps en temps de fournir certains vétérinaires en Suisse de quelques implants, mais c'est beaucoup d'organisation de mon côté. Voilà, c'est relativement compliqué, mais faisable. Par ailleurs, le pistolet d'implantation qui est vendu avec le Mélovine, c'est un pistolet qui est à peu près aussi gros que le chat, puisque au départ c'est destiné pour les moutons. Alors moi, évidemment, je n'utilise pas ce système d'implantation. J'utilise l'aiguille et la seringue de Suprelorin, dans lequel l'implant est inséré pour pouvoir implanter de manière beaucoup plus facile l'animal. Et puis, il existe également des formes orales qui sont disponibles en pharmacie, puisque la mélatonine est encore disponible sans ordonnance en pharmacie, mais ça risque de changer prochainement, étant donné les annonces que vous avez probablement entendues à la radio ou à la télé. Alors, comment ça fonctionne la mélatonine?
tous les mammifères sécrètent la mélatonine pendant la nuit. C'est l'hormone de la nuit. Mais sur les espèces saisonnières, il y a un effet sur l'apparition de l'œstrus ou pas. Donc, chez la chatte, donc, on va avoir de la production de mélatonine pendant la nuit. En hiver, comme les nuits sont plus longues, on va produire de la mélatonine en plus grande quantité. Or, il se trouve que chez la chatte, c'est également en hiver qu'on observe moins d'œstrus. Je dis bien moins, hein, parce que le chat est devenu domestique. Et donc, avec le temps, il y a toujours une tendance saisonnière, mais pas chez tous les chats. Ce qui fait que quand on pose la question dans une assemblée d'éleveurs qui observe des chaleurs pendant l'hiver, bah, il y a à peu près la moitié de la salle qui va lever la main. Donc la moitié des femelles que vous avez à la maison vont malgré tout avoir des chaleurs, même si c'est peut-être un peu moins fréquent en hiver par rapport à la belle saison de reproduction qui recommence en février-mars lorsque les jours se rallongent. Et comment ça se fait? Alors, donc simplement déjà, pour bien comprendre ce que c'est que c'est cette courbe, ici là, quand on parle d'œstrus, c'est quand la chatte elle est en chaleur. Puis ensuite, si elle ne rencontre pas son prince charmant, elle va pas ovuler, hein, parce que c'est également une espèce à ovulation provoquée par les saillies répétées. Et donc, elle va observer une période de repos entre deux phases de chaleur qui, en moyenne, dure 1 semaine ou 2 semaines. Mais c'est assez variable. Certaines chattes sont en quasi polyœstrus permanent. Essentiellement, les chattes orientales peuvent être avec un interœstrus tellement court qu'on a l'impression qu'elles sont en chaleur en permanence, en fait. Et inversement, d'autres femelles qui vont avoir des espacements de 3, 4, 5 mois entre deux phases de chaleur, sans pour autant avoir un problème particulier. Voilà. Et alors donc, cette mélatonine, elle est sécrétée par quoi? Par la glande pinéale, qui va donc produire de la mélatonine endogène pendant la nuit et qui va inhiber l'axe reproducteur, c'est-à-dire la GnRH, la FSH et la LH. Donc, pas de chaleur. Voilà comment ça se passe chez la chatte, parce que dans les autres espèces, ça se passe différemment. Et donc, au niveau de l'implant de mélatonine 18 mg, on a différents articles qui ont travaillé dessus. Depuis 2009, en fait, on a détecté qu'il y avait un rallongement en fait de la période d'anostrus si on implantait en décembre. Ben, en fait, elle rentrait en chaleur en avril plutôt qu'en février-mars. Et puis il y a d'autres études qui ont déterminé l'efficacité en fonction de si on posait pendant les chaleurs ou pendant la période d'interœstrus, avec une durée d'efficacité variable entre 2 et 3 mois en moyenne. Lorsque on pose la question aux éleveurs, Sabine Schaeffer-Sommy ou notre étude à l'époque où je travaillais à Paris, a montré qu'on avait une moyenne d'efficacité de 3 mois chez les éleveurs, mais avec un retour en chaleur d'un certain nombre de femelles, entre 10 et 15% des femelles qui rentrent en chaleur immédiatement après la pose de l'implant. Comme si on n'arrivait pas à arrêter un cycle de chaleur lorsqu'on posait l'implant, s'il était trop proche du moment où on posait l'implant. Et il y a une dernière étude assez récente de Sandra Guericke-Pech à Hanovre, mais qui va peut-être partir à Berlin. Donc cette étude concerne un questionnaire qui a été envoyé et dont on a eu une réponse chez plus de 400 personnes, en majorité situées en Allemagne. Et sur ces 400 personnes où on a posé tout un tas de questions sur la contraception, une vingtaine d'éleveurs ont répondu qu'ils utilisaient l'implant de mélatonine. Donc ça reste quelque chose de relativement peu utilisé finalement en Allemagne en tout cas, avec une durée d'efficacité décrite entre 2 et 24 mois, avec aucun effet secondaire rapporté chez les éleveurs qui ont utilisé cette méthodologie, à part une amélioration de la qualité du poil,
Donc même chose au niveau des études de Sabine en Autriche et de mon étude à l'époque où j'étais à Paris. Alors donc du coup, au niveau des conseils par rapport à l'utilisation de l'implant de mélatonine, il vaut mieux implanter juste après la fin des chaleurs. C'est-à-dire, bon, voilà, en général, je demande aux éleveurs de m'appeler dès que la chatte rentre en chaleur pour pouvoir poser le rendez-vous une semaine plus tard. Et là, on pose l'implant et on a moins de chances, moins de risques finalement, qu'elle rentre en chaleur 1 à 10 jours plus tard. Les implants répétés, donc sur les 24 personnes qui ont répondu, la moitié d'entre eux utilisent de manière répétée l'implant et n'observent pas de problème particulier avec l'utilisation de cet implant. On n'a pas de données actuellement sur l'utilisation de la mélatonine en cours de lactation, donc point d'interrogation sur ce point-là. Pourquoi est-ce que j'ai noté ça? C'est parce que euh, j'ai, suite à des questionnaires envoyés aux éleveurs, on s'est aperçu qu'il y avait donc certaines chattes qui faisaient des chaleurs de lactation alors qu'elles devaient s'occuper de leurs chatons. Et donc, à cause de ça, il y a eu un certain nombre de chatons qui sont décédés du fait que la chatte se désintéressait d'eux et avec une qualité de lait qui diminuait. Et donc, la question était de est-ce qu'on peut éviter sur les chattes à risque enfin, éviter que des chaleurs n'apparaissent en utilisant l'implant de mélatonine. Donc, des études sont nécessaires pour avoir plus d'informations sur ce point-là. Euh, alors maintenant, je vais parler justement des effets secondaires parce que du coup, vous avez certainement entendu parler que certains organismes de pharmaco, les organismes de pharmacovigilance, ceux qui centralisent en fait les signalements de problèmes liés à l'utilisation de certains médicaments, entre autres l'ANSES en France, mais également une autre association aux États-Unis, ont lancé une alerte concernant l'utilisation excessive de mélatonine, principalement chez les personnes souffrant d'insomnie chronique et qui utilisent la mélatonine depuis plus d'1 an. Eh bien, chez ces personnes-là, il semblerait qu'il y ait des troubles cardiovasculaires importants qui apparaissent chez eux. Alors, qu'en est-il du chat? Ben, il se trouve qu'il y a il y a une seule étude qui a travaillé sur la cardiologie suite à l'utilisation de mélatonine, et particulièrement donc cette étude-là en 2022, où ils ont fait des échographies cardiaques 60 minutes après utilisation soit de 3 mg de mélatonine orale, soit d'un placebo, soit de la gabapentine. Et sur cette étude-là, il n'y a pas de différence significative sur les caractéristiques cardiaques, cardiovasculaires, observées à l'échographie. Il y a simplement une amélioration de la compliance des chats ayant reçu 3 mg de mélatonine, sans pour autant avoir l'effet sédatif de la gabapentine, par rapport à l'effet placebo. Donc, c'est la seule étude ayant évalué en fait les paramètres cardiaques après utilisation de mélatonine exogène. Qu'en est-il également des autres études en humaines? Il y a une étude en 2025 qui a fait une étude, une méta-analyse. Donc c'est cette étude. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Bon, je vais pas retrouver facilement. Il y a une méta-analyse en cardiologie humaine sur les effets bénéfiques de la mélatonine par rapport au, à l'aspect cardiovasculaire. Et il semblerait qu'il y ait amélioration des capacités cardiovasculaires sur l'ensemble des articles qui ont travaillé dessus. Et donc,
tout est question finalement d'équilibre nutritionnel. Euh, Tout comme n'importe quelle vitamine ou complément alimentaire ou aliment en fait, si on l'utilise de manière exagérée, il peut y avoir des effets secondaires délétères. Ça peut même être toxique. Donc, il semblerait en tout cas que pour la mélatonine, l'utilisation chronique serait pas top top. Mais sachez qu'il y a un certain nombre d'études qui ont même utilisé des doses de cheval de mélatonine, entre autres une étude sur les personnes âgées où on a pu donner jusqu'à 400 mg de mélatonine orale à certains patients. La mélatonine est utilisée dans de nombreuses situations, entre autres dans les ICUs, c'est-à-dire les centres de soins intensifs, pour les personnes qui ont du mal à dormir, mais également c'est utilisé dans certaines situations chez les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et même d'autres situations en troubles de la reproduction, par exemple. La mélatonine peut être utilisée dans certaines situations. Donc, il y a un certain nombre d'articles publiés sur l'utilisation plus ou moins court ou moyen terme de la mélatonine, avec des effets en général bénéfiques ou en tout cas sans effet majeur secondaire. Donc au final, qu'en est-il du chat? Eh bien, la mélatonine sous la forme d'un implant n'est pas une dose très importante. C'est du 18 mg qu'on met sous la peau et qui est relargué de manière continue et de manière lente. La seule étude ayant évalué les effets cardiologiques chez le chat ne montre pas d'effets significatifs chez le chat. Il faut également savoir que on ne peut pas comparer ce qui se passe chez l'homme avec ce qui se passe chez le chat, particulièrement parce que l'homme est particulièrement sensible aux troubles cardiovasculaires. Alors après, il n'y a absolument eu aucune étude sur les chats souffrant d'insuffisance cardiaque et utilisant la mélatonine. Donc sur ce point-là, on ne peut pas dire si on a un effet bénéfique ou néfaste sur les chats cardiaques qui potentiellement pourraient avoir de la mélatonine. Donc ça, ce serait pas mal de pouvoir faire une étude sur ce point-là. Alors ensuite, la mélatonine orale. Est-ce qu'on a des informations sur ce point-là? On a différentes informations, entre autres l'étude de base de Graham et al. Et al, ça veut dire que cet auteur a travaillé avec une équipe, avec différents auteurs, et pour compresser tout ça, on met juste et al au lieu de mettre tous les auteurs qui ont participé à l'étude. Et ça, c'est un moyen de retrouver en fait ces études facilement pour pouvoir lire l'étude plus précisément. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces études-là sur Internet. Alors, ils ont travaillé essentiellement sur la cinétique du chat en donnant 30 mg par chat par jour. Et il y avait un temps de demi-vie, c'est-à-dire un temps d'élimination de la moitié de cette dose en 45 minutes. Donc ça veut dire que finalement, l'élimination de la mélatonine chez le chat se fait très rapidement par le corps. Et cette étude a duré 30 jours et il y a eu 63 jours d'inhibition chez la chatte. Donc probablement que sur les doses élevées chez la chatte, ça permet d'inhiber plus longtemps le cycle de la femelle. Ensuite, il y a eu l'étude de Faya qui a utilisé 4 mg par chat par jour sur 19 chattes, avec une durée d'efficacité de 50 jours, enfin avec un traitement de 50 jours et une durée d'efficacité d'interœstrus de 63 jours en moyenne, avec un groupe contrôle où il y avait 19 jours d'interœstrus sur le groupe contrôle qui n'avait reçu qu'un placebo à la place. Donc on voit que déjà 4 mg par chat par jour sont suffisants pour... par contre, ça a été donné 3 heures avant l'extinction des lumières.
pour en fait prolonger la sensation qu'a le chat d'être pendant la nuit. Autre élément également qui peut biaiser, c'est l'environnement chez vous. Si chez vous c'est extrêmement bien illuminé, alors il y a des chances pour que vos femelles soient en chaleur même en hiver, parce que l'éclairage artificiel euh, permet de diminuer en fait la production de mélatonine par le cerveau. Et il y a eu cette étude qu'on a également réalisée à Alfort sur la supplémentation orale. Et c'était une étude en double aveugle, prospective, avec plein d'éléments qu'on dosait et qui faisait qu'on éliminait les animaux s'ils ne rentraient pas dans les cases. Ce qui fait qu'on a rentré 10 chattes dans le groupe M1 où il y avait 0,9 mg de mélatonine, 10 chattes avec 5 mg et 14 chattes avec 10 mg. Et on voit que les résultats sont pas top, enfin assez mitigés, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été éliminés parce que soit la détection des chaleurs était impossible par le propriétaire, soit parce qu'ils ont eu des maladies qui se sont déclarées pendant l'étude, entre autres un British dans le groupe à 0,9 mg qui avait des signes neurologiques et donc qui a dû arrêter le traitement. D'autres chats qui refusaient d'avoir un comprimé par jour ou qui avaient ovulé parce que on dosait la progestérone en cours de route et s'il y avait ovulation, les femelles avaient ovulé. Mais pour les chattes qui ont terminé le protocole, il y avait eu donc une inhibition de 2 mois, de plus de 2 mois des chaleurs, avec 4 mg. Pareil pour le 10 mg. Donc voilà. Et qu'en est-il du mâle? En fait, il n'y a qu'une seule étude qui a évalué l'efficacité de la mélatonine implant chez le mâle. On a une diminution de la qualité de la semence pendant plus de 90 jours. Voilà, 120 jours. Et un retour à la normalité à partir de 140 jours. Ils sont probablement toujours fertiles, même s'il n'y a pas eu dans ces études de confirmation avec des saillies qui ont été tentées avec les chats implantés. Mais comme on a quand même au niveau du spermogramme des spermatozoïdes motiles, il est fort probable que l'implant de mélatonine ne permette pas une contraception totale chez le mâle, contrairement au suprélorhin, chez qui là le mâle va avoir les testicules qui vont complètement diminuer de taille et il n'y aura plus du tout de spermatozoïdes à terme. Ce n'est pas le cas avec la mélatonine, avec des effets sur le comportement masculin et sur la libido et sur l'agressivité variables selon les chats. Et certains éleveurs utilisent des doubles implants chez le mâle pour les calmer. Ça fonctionne chez certains, ça fonctionne pas chez d'autres. Et voilà, on a terminé avec finalement la petite review actualisée sur la mélatonine. Alors maintenant, je vais voir si vous avez des questions. Est-ce que l'AMM finira par arriver chez le chat? Alors, à ma connaissance, non, parce que le marché, on a demandé à Seva, je crois que c'est Seva, le producteur de Mélovine, on leur a demandé s'ils étaient intéressés pour faire des études sur le chat, et ils ne le sont pas. Donc, a priori, comme la boîte qui fournit le Mélovine n'est pas particulièrement intéressée pour développer ça chez le chat, il y aura probablement pas d'AMM pour le chat de sitôt. Le dosage d'un implant pour brebis n'est-il pas trop important pour un chat comparé aux implants de 1,9 mg? C'est une bonne question. Et comme on n'a pas particulièrement d'analyse cinétique sur la concentration sanguine de la mélatonine après à la pose de l'implant de mélatonine,
C'est vrai que ça, c'est des données qui nous manquent et qui nous permettraient de savoir si le 18 mg est vraiment adapté ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, euh, c'est que au niveau des effets secondaires rapportés, jusqu'à présent, on n'en a pas eu. Et il y a un grand nombre de chats qui ont déjà utilisé cet implant, mais on n'est jamais à l'abri, hein, on est tout à fait d'accord. Autre chose également, hein, dont j'ai pas encore parlé au niveau des effets secondaires, il y a une étude en 2025 là qui vient d'être publiée où ils ont deux groupes, un groupe avec un plan de mélatonine, un groupe sans implant. Ils ont stérilisé les femelles en cours d'implant et ils ont fait des analyses histologiques, c'est-à-dire ils ont fait des analyses sur l'utérus et ils auraient déterminé qu'il y avait des marqueurs pro-inflammatoires dans l'utérus chez les chattes implantées par rapport aux chattes non implantées. Voilà, cette étude qui est assez surprenante parce que cliniquement parlant, nous, cliniquement, on n'a pas d'effet sur, par exemple, une diminution de la fertilité après implant ou ce genre de choses. C'est absolument pas rapporté d'après les données que nous avons. Donc voilà. Doit-on donner la mélatonine en continu ou juste après les chaleurs en comprimé? Alors, les études comprimées, elles ont été faites en interœstrus et elles ont été faites, on les donnait 2 à 3 heures avant le coucher du soleil. Est-ce qu'on peut implanter une jeune chatte avant... Ah mince. Est-ce qu'on peut implanter une jeune chatte avant la puberté? Alors, j'aurais tendance à être précautionneux sur l'utilisation de médicaments, entre autres la mélatonine, au moment de la puberté. En tout cas, il n'y a pas d'études chez la chatte, mais chez l'homme, au moment de la puberté, il y a une production en mélatonine supérieure euh, chez l'homme. Donc du coup, l'utilisation euh, de la mélatonine, enfin les médecins du Maine émettent des réserves pour le groupe de jeunes prépubères ou pubertaires. Donc j'aurais tendance à dire que non. Pour reporter les premières chaleurs, par exemple, oui. Ben, j'aimerais plutôt être dans la précaution et j'aurais tendance à dire mieux vaut attendre qu'elle rentre en chaleur et ensuite poser l'implant euh, à la fin de ses premières chaleurs. L'autre problématique de la puberté chez la chatte, c'est que certaines chattes vont rentrer en chaleur aussitôt que 3 mois et d'autres, elles vont rentrer en chaleur à 10, 11, 12 mois. Et ça, c'est très fortement dépendant de la saison euh, à laquelle elles sont nées, ces femelles. Parce qu'en gros, si à 3 mois et demi, elles rentrent dans la saison de reproduction en février-mars, et qu'il y a plein d'autres femelles autour qui rentrent en chaleur, et en plus une présence d'un mâle entier, alors il y a un risque qu'elles rentrent en chaleur très jeunes. Donc du coup, bon, voilà, l'utilisation d'un plan sur du très 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 jeune, je me méfierais juste par principe de précaution. Mais ça vaudrait de nouveau la peine de faire une étude là-dessus. Alors à ma connaissance, je crois qu'il y a eu une étude de la pose d'un implant de mélatonine à la naissance et qui n'a pas changé l'âge de la puberté. Si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je retrouve l'étude. Voilà. Si je comprends bien, c'est un comprimé 3 heures avant la nuit, interœstrus, et c'est à la fin des chaleurs. Oui, c'est ça. Euh, alors après, en théorie, j'imagine que si on le donne également très tôt le matin avant que le soleil ne se lève, ça devrait également fonctionner aussi. Mais les études chez le chat n'ont été réalisées que 3 heures avant
le coucher du soleil. Donc voilà. Donc on va en terminer là. Si vous avez des idées également de d'autres sujets à développer, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine fois. Le replay est enregistré et je vais le mettre sur YouTube, sur la chaîne Reproduction canine et féline, pour être sûr, parce que les études précédentes ont été, les vidéos précédentes sur Facebook ont été effacées et je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc merci à tous, bonne soirée.